J'ai poignardé ma sœur dans le dos avec un billet de croisière, et ce n'était que le début de la vengeance. Le sang de notre enfance coulait encore sur le parquet de notre maison familiale à Paris, quand elle m'a volé mon identité pour couvrir ses dettes, et j'ai dû payer pour ses péchés. Aujourd'hui, alors que 40 âmes hurlantes attendent devant ma porte, je vogue vers les vagues de la Méditerranée, libre, mais hanté par le fantôme de ce que j'ai brisé. Je m'appelle Élise Duval, et si vous pensez que la famille est un refuge, détrompez-vous. À Paris, sous les toits haussmanniens qui cachent tant de secrets, la mienne était un nid de vipères. Ma sœur, Camille, et moi, nous partagions tout autrefois. Les rires dans les ruelles de Montmartre, les confidences sous les ponts de la Seine, les promesses chuchotées dans la nuit. Mais les promesses, comme les croissants frais, se fanent vite quand l'ambition mord. Tout a commencé il y a 5 ans, un automne pluvieux où les feuilles mortes collaient aux semelles comme des regrets. J'étais professeur de littérature à la Sorbonne, veuve depuis 3 ans après un accident de voiture qui avait emporté mon mari, Pierre. Camille, elle, était l'artiste ratée, celle qui peignait des toiles sombres dans un atelier exigu du Marais, vivant de prêts et de faveurs. « Élise, tu es si stable », me disait-elle toujours, les yeux brillants d'une envie qu'elle masquait mal derrière un sourire. Stable. Ce mot sonnait comme une malédiction. Ce jour-là, j'ai reçu l'appel. Pas de Pierre. Non, il était parti pour toujours. C'était la banque. Madame Duval, votre compte est à découvert de 200 000 €. Une fraude. Fraude. Mon cœur s'est arrêté. J'ai couru à la succursale, près de la place de la Concorde, où les fontaines semblaient se moquer de moi. Les relevés montraient des virements vers des comptes offshore, des achats de luxe absurdes, bijoux chez Cartier, nuit à l'hôtel Ritz. Mon nom, mon compte. Mais ce n'était pas moi. Camille. Évidemment, c'était elle. Elle avait utilisé mon identité pour rembourser ses dettes de jeu, ses soirées folles dans les casinos de Deauville où elle perdait tout. C'était pour l'art, Élise. Pour inspirer mes tableaux. Avait-elle pleuré quand je l'avais confrontée, dans notre vieille maison familiale à Neuilly-sur-Seine, héritage de notre mère défunte. Ses larmes étaient vraies, mais ses mensonges plus encore. Elle avait falsifié des documents, effacé les traces. La police? Inutile. Elle était ma sœur. Le sang lit plus que la loi. J'ai payé. Tout. J'ai hypothéqué la maison, vendu les bijoux de Pierre, renoncé à mes économies pour la retraite. À la Sorbonne, on murmurait « Élise Duval, la fraudeuse qui a volé ses étudiants ». Non, j'enseignais la poésie de Baudelaire, pas le vol. Mais les rumeurs couraient comme la grippe dans le métro. J'ai pris un congé sabbatique, me réfugiant dans des livres jaunis, imaginant des mondes où les sœurs ne trahissent pas. Pourtant, Camille n'a pas arrêté. Elle a continué à m'utiliser comme bouclier. Quand ses créanciers l'ont traquée, elle a inventé une histoire. C'était moi, la veuve désespérée, qui avait sombré dans le jeu. J'ai dû signer des aveux pour la protéger, devant un notaire aux yeux froids qui sentait le tabac froid. Pour la famille, m'a-t-elle susurré, sa main sur la mienne, froide comme un serpent. J'ai gigné le crime pour elle, portant le poids de ses ténèbres. Les nuits, je hurlais dans l'oreiller, me demandant si l'enfer était pavé de bons sentiments. Les années ont passé, et la routine s'est installée comme une brume sur la Loire. J'ai repris l'enseignement, mais brisé, évitant les regards. Camille, elle, a rebondi. Un mécène, un galeriste du quartier Saint-Germain-des-Prés, l'a remarqué. Ses toiles, sombres, tourmentées, inspirées de nos drames familiaux, se vendaient à prix d'or. Grâce à toi, Élise. Tu m'as sauvé. Ironie du sort, mes souffrances nourrissaient son succès. Puis vint Thanksgiving. Oui, Thanksgiving, cette importation américaine que notre mère, amoureuse des films hollywoodiens, avait imposée dans notre foyer français. Un rituel absurde, dinde rôtie au lieu de chapon, tarte à la citrouille près de la tour Eiffel en feu d'artifice. Camille l'adorait, transformant notre maison en cirque familial. 40 personnes, oncles, tantes, cousins éloignés d'Alsace et de Provence, tous convergeant vers Neuilly pour une semaine de chaos. Élise, organise-le encore cette année, m'a-t-elle lancé au téléphone, d'une voix mielleuse depuis son loft flambant neuf à Bastille. Tu es si doué pour ça. Moi, je suis en pleine expo à Cannes. Refuser? Impensable. Elle savait appuyer sur la culpabilité, ce levier qu'elle avait forgé de mes sacrifices. J'ai cédé, comme toujours, réservant le traiteur, décorant la table avec des nappes brodées, imaginant déjà les rires forcés et les verres de Bordeaux qui couleraient. Mais cette fois, quelque chose a craqué en moi. Tard dans la nuit, seul avec un verre de cognac devant la cheminée, j'ai feuilleté les anciens relevés bancaires. Un détail oublié, un virement final, vers un compte au nom de son amant, un certain Laurent, un critique d'art qu'il avait largué pour une plus jeune. Elle m'avait menti même sur ça. La rage a monté,
lente, comme la marée à Saint-Malo. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas la laisser se noyer dans son propre festin? Le lendemain, j'ai réservé la croisière. Pas n'importe laquelle, le Costa Serena, 7 jours en Méditerranée, départ de Marseille le jour même de Thanksgiving. Un billet simple, anonyme, payé avec la carte que j'avais cachée pour les urgences. Mes urgences, pas les siennes. J'ai envoyé un SMS laconique à Camille. Je pars en voyage. Bonne fête. Pas de détails. Laissez l'imagination faire le reste. Les invitations étaient parties. 40 âmes en route, train et voiture filant vers Paris. J'imaginais déjà la panique quand il frapperait à la porte vide, sonnant dans le vide. Camille, obligée de tout assumer, de jouer l'hôtesse parfaite avec ses mensonges encore frais. Pour la première fois, j'étais l'araignée au centre de la toile. À l'aéroport Charles de Gaulle, en attendant mon vol pour Marseille, j'ai reçu les premiers messages. « Où es-tu, Élise ? La dinde arrive. » Puis, l'hystérie. « Camille est furieuse. Elle dit que tu l'as abandonnée. » J'ai souri, éteignant le téléphone. Le ciel parisien était gris, mais mon cœur, pour la première fois, battait au rythme des vagues. Le vol pour Marseille fut un purgatoire exquis. Assise près du hublot, je regardais les champs de la Beauce défiler comme des souvenirs flous. Chaque vibration du moteur résonnait en moi comme un écho de la trahison de Camille. Je repensais à notre enfance, à ces étés à la campagne normande où elle me volait mes poupées pour les noyer dans la rivière, riant de mes cris. C'est pour l'art, Élise. Pour créer du drame. Déjà, à 10 ans, elle semait les graines de sa noirceur. À bord du Costa Serena, l'air salin m'enveloppa comme un amant vengeur. Je m'étais changé dans les toilettes de l'aéroport, robe légère en lin blanc, chapeau de paille pour masquer mes traits tirés. Personne ne me connaissait ici. J'étais anonyme, une voyageuse solitaire parmi les retraités allemands et les couples italiens. Le premier soir, lors du dîner au restaurant principal, je commandai un plateau de fruits de mer, ignorant les regards curieux. Mon téléphone, rallumé par inadvertance, vibrait d'un déluge. Appel manqué de Camille, message de tantes affolées. Traîtresse. Comment oses-tu nous laisser comme ça? 40 personnes devant une maison vide. J'éteignis à nouveau, savourant le silence. Mais le passé ne se tait pas si facilement. Dans ma cabine, sous les étoiles artificielles du plafond luminescent, je fouillais dans mon sac. J'y avais glissé un dossier, fruit de nuits d'insomnie, copie de faux documents, enregistrement de nos disputes où elle admettait tout. J'ai utilisé ton nom parce que tu es invisible, Élise. Personne ne te soupçonnerait. Invisible. Ce mot me hantait. J'avais porté ses crimes comme une cape d'ombre, me fondant dans le décor pendant qu'elle brillait. La croisière devint mon théâtre personnel. Le matin, yoga sur le pont supérieur, étirant les nœuds de rage accumulés. L'après-midi, bibliothèque où je lisais Camus, L'étranger, Meureuil, Un homme qui tue sans remords. Était-ce moi, maintenant? Le soir, spectacle burlesque où des danseuses en plumes évoquaient les masques de Camille. Un soir, lors d'une soirée à thème nuit parisienne, je dansais un tango avec un inconnu, un antiquaire lyonnais nommé Henri. Ses mains sur ma taille étaient fermes, sans pitié. « Vous dansez comme si vous fuyiez un fantôme », murmura-t-il. « Peut-être que j'en fuis un, » répondis-je, les yeux dans les siens. Mais la vengeance ne se savoure pas seule. Camille contre-attaqua par mail, un roman fleuve. Tu crois que c'est drôle? Les cousins d'Alsace ont dû annuler leurs hôtels. Maman serait dégoûtée de toi. Maman. Le nom me transperça. Notre mère, morte d'un cancer quand nous avions 20 ans, avait toujours favorisé Camille, l'artiste, la fragile. Moi, la studieuse, j'étais le pilier invisible. J'avais veillé ces derniers jours, changé ses pansements pendant que Camille esquivait les visites pour travailler. Et maintenant, elle invoquait son spectre pour me culpabiliser? Je répondis enfin, un message froid, « Dis-leur la vérité, Camille. Sur les dettes, les faux, les vies ruinées. Ou je le fais pour toi. » Silence radio. Mais je savais qu'elle complotait. Elle l'avait toujours fait, louvoyer, manipuler. Souvenez-vous de l'affaire Laurent. Son amant, ce serpent en costume 3 pièces, l'avait quitté pour une galeriste de 30 ans. Camille avait juré vengeance. Elle avait saboté sa carrière en répandant des rumeurs de plagiat. Et qui avait couvert ses traces? Moi, encore, en témoignant sous serment qu'il était instable. Un mensonge de plus sur mon âme. La mer méditerranéenne, turquoise et impitoyable, reflétait mes tourments. À l'escale à Gênes, je descendis seul, errant dans les ruelles étroites où les pêcheurs criaient leur prise. J'achetai un coquillage, le serrai dans ma paume jusqu'à ce que le sang perle. De retour à bord, un steward glissa une note anonyme sous ma porte. «
votre sœur appelle partout. Elle dit que c'est une urgence familiale. Urgence. La seule urgence était la mienne. Henri, l'antiquaire, devint mon confident involontaire. Lors d'un apéritif au bar panoramique, je lâchai des bribes. Une sœur voleuse, une vie volée. Il hocha la tête, ses yeux gris comme la Manche. La famille est une prison dorée, Madame Duval. J'en ai fui une à Lyon pour les mêmes raisons. Son histoire, un frère qui l'avait ruiné en affaires, le forçant à l'exil. Pour la première fois, je me sentis vu. Pas invisible. Mais la nuit apportait les cauchemars. Je revoyais la maison de Neuilly, porte grande ouverte, invité furieux piétinant le jardin. Camille au centre, feignant l'innocence. Élise est partie en croisière? Quelle idée folle! Et les murmures, elle a toujours été bizarre, depuis la mort de Pierre. Bizarre. Le mot me rongeait. J'avais sacrifié ma réputation pour elle. Maintenant, elle la piétinait. Le 4e jour, un appel vidéo forcé. J'avais oublié de bloquer. Son visage apparut, pâle, entouré de verres à moitié vides. Reviens, Élise. Tout le monde te déteste. J'ai dû tout payer de ma poche pour les calmer. Sa poche? Celle remplie par mes sacrifices? Je ris, un rire amer qui fit sursauter Henri à côté. C'est ton tour, Camille. Porte le poids pour une fois. Elle raccrocha, mais pas avant une larme, vraie ou théâtrale. Peu importe. La mer grondait au loin, promettant la tempête. Et moi, je voguais vers elle. La tempête éclata littéralement le 5e jour, quand le Costa Serena lutta contre des vagues folles au large de la Corse. Le bateau tanguait comme un ivrogne, et moi avec lui, agrippé au bastingage, laissant le sel piquer mes yeux. C'était poétique, presque baudelairien. La nature se déchaînait en écho à ma fureur intérieure. Henri, pragmatique, m'offrit son bras. La vengeance est comme la mer, Élise, elle noie si on ne sait pas nager. Il avait raison, j'avais plongé tête la première. À terre, à Ajaccio, j'achetai un téléphone prépayé, anonyme comme un espion de roman noir. Les nouvelles de Paris affluaient via des forums familiaux que j'espionnais. Un groupe WhatsApp volé par un cousin imprudent. Chaos total. Camille a craqué, elle a avoué des dettes. Élise avait raison de fuir. D'autres, non, Élise est égoïste, abandonner la famille comme ça. Les camps se formaient, comme dans un mauvais vaudeville. Ma vengeance divisait déjà. Parfait. Camille, la matoise, contre-attaqua avec finesse. Elle posta sur Instagram. Oui, notre famille snob avait succombé au réseau, une photo de la table vide, légende, Thanksgiving sans ma sœur chérie. Le cœur brisé, mais l'amour triomphe. Like en cascade, commentaire larmoyant. Elle me peignait en monstre, et moi, en croisière paradisiaque, je bouillonnais. Invisible, plus maintenant. J'étais la tempête. Henri m'aida à tracer ses mouvements. Antiquaire, il avait des contacts dans le milieu des collectionneurs. Un appel à un hacker discret, et voilà, preuve irréfutable de ses fraudes, prête à être diffusée. Fais-le, Élise. Libère-toi. Mais hésitez-je? La loi du talion française est subtile, œil pour œil, mais avec élégance. Pas de scandale vulgaire, une révélation chirurgicale. Le soir, gala masqué à bord. J'enfilai un loup de velours noir, robe rouge sang. Dans le miroir, je me vis enfin, pas la victime, mais la panthère. Henri, en smoking, m'offrit un verre de champagne. À la liberté. Nos lèvres se frôlèrent, un baiser salé par la mer. Pour la première fois depuis Pierre, je sentis la vie pulser. Mais le passé rôdait, un SMS de Camille. Je sais où tu es. Reviens, ou je raconte tout sur Pierre. Pierre. Le secret enterré. L'accident n'en était pas un. Camille l'avait su. Pierre me trompait avec une collègue, et dans une crise de jalousie, j'avais saboté ses freins. Non, mensonge. C'était elle, Camille, qui avait trafiqué la voiture après une dispute avec lui sur ses dettes. Il refusait de m'aider. Avait-elle confessé un soir d'ivresse? J'avais couvert, accusant un mécanicien, portant le deuil en silence. Elle me faisait maintenant porter ce crime-là aussi? La rage devint feu. J'appelai le hacker. Diffuse tout. Demain. Les documents volèrent sur le net. Faux bancaires, aveux enregistrés, même l'histoire de Pierre. Paris s'embrasa. Journaux en ligne, scandale familial, sœur d'artistes impliquée dans fraude. Pire. Les camps s'affrontèrent. Camille est une victime de la pression. VS Élise est une héroïne vengeresse. À bord, ignorant le monde, je dansai jusqu'à l'aube avec Henri. La mer s'apaisa, mais ma tempête culminait.
Camille rappela, voix brisée. Pourquoi? Je t'aimais. Aimais? Elle m'avait utilisé, jetable comme un Kleenex. L'amour ne ment pas, Camille. Adieu. Le retour vers Marseille fut un crescendo infernal. Les invités de Thanksgiving, outrés, avaient fui Neuilly en masse, mais pas sans laisser des traces. Plainte au commissariat, article dans Le Monde sur la querelle des Duval. Camille, acculée, avait fui à Cannes, chez son galeriste, mais les créanciers la talonnaient. Mon nom circulait, Élise Duval, la fugitive de la famille empoisonnée. Héroïne pour certains, paria pour d'autres. La division était totale. Des pétitions en ligne clamaient « Justice pour Camille », tandis que des féministes saluaient ma « rébellion sororale ». Henri, maintenant amant, me pressait « Reste avec moi à Lyon. Oublie Paris. » Oublier? Impossible. La vengeance n'était pas finie. Elle culminait. À Marseille, au lieu de débarquer, je prolongeais la croisière, un aller simple vers l'inconnu. Mais Camille frappa fort. Un avocat m'envoya une mise en demeure. Pour diffamation et complicité dans la mort de Pierre Duval. Complicité? Elle osait? Le twist vint d'un appel inattendu. Notre oncle Gérard, le patriarche alsacien, voix chevrotante. Élise, reviens. Camille avoue tout. C'était elle pour Pierre. Et il y a plus. Plus? Il raconta. Notre mère n'était pas morte de cancer. Empoisonnée. Par Camille, pour l'héritage. Elle pensait que tu hériterais, et elle te le volerait après. Le monde bascula. Tous mes sacrifices? Pour une meurtrière? Le chaos trao explosa à bord, lors d'une soirée tempête sur la Méditerranée. Je hackais le système audio, merci Henri, et diffusais l'enregistrement, aveu de Camille sur Pierre, sur maman. Écran géant, documents projetés. Passagers horrifiés, applaudissements épars. Monstre! Cria une vieille dame. Libre! Hurla un jeune. Division pure. Camille débarqua le lendemain, héliportée par son galeriste, dramatique en cape noire. Confrontation sur le pont, vent hurlant, vague comme des applaudissements. Tu m'as trahi, Élise. Non, tu m'as tué 100 fois. Elle bondit, griffe sortie. Je la repoussai. Elle glissa, heurta le bastingage. Un cri, un plongeon. Sauvetage? Hésitai-je une seconde de trop? Les marins la repêchèrent, mais brisée, poignet foulé, égo noyé. Camille survécut, bien sûr, les vipères ne meurent pas si facilement. Jugement à Paris, moi acquitté, elle en prison pour frauder. Tentative d'homicide sur maman, preuve irréfutable. Twist final, l'ADN sur la tasse empoisonnée matchait. Elle hurla en cour, c'était pour nous libérer, Élise. Tu étais trop faible. Faible? J'avais porté le monde pour elle. La famille se scinda, moitié me renia, moitié m'adula. Oncle Gérard me légua la maison, les autres brûlèrent mes photos. Henri, parti, épousant une autre à Lyon. Trop de ténèbres, dit-il. Seul, je vendis tout, achetai un cottage en Bretagne, face à l'Atlantique furieux. Était-ce une fin heureuse? Biquet. Les débats font rage en ligne, Élise, justicière ou monstre. Je lis, souris. La vengeance m'a libéré, mais m'a vidé. Sur la plage, coquillage en main, je murmure à la mer. Merci, sœur. Tu m'as tué pour me faire renaître. Et si je recommençais? Une nouvelle croisière, peut-être. Vers l'inconnu. Vers la paix, ou la prochaine tempête.